Nora est une grande fille de 10 ans, vive et joyeuse. Elle vit à la campagne, dans une ferme entourée de champs dorés et de collines douces. Dans cette ferme, il y a son petit frère, toujours prêt à faire des bêtises, son papa, solide et patient, et sa maman, douce et travailleuse. Ensemble, ils élèvent des vaches laitières. La vie à la ferme est pleine d'odeurs, de bruits et de couleurs. Le parfum de l'herbe fraîchement coupée, le chant du coq au lever du soleil, le meuglement grave des vaches et le clapotis de l'eau dans l'abreuvoir. Nora aime profondément cette vie, car chaque jour est une nouvelle aventure. Elle adore aller à l'école, apprendre de nouvelles choses et retrouver ses copains. Mais dès qu'elle rentre à la maison, elle se sent happée par un autre monde, celui des animaux et des tâches de la ferme. Là-bas, elle n'est plus seulement une élève, elle devient la petite fermière, toujours prête à aider ses parents. Les devoirs, et puis la liberté. Dès qu'elle franchit la porte de la maison après l'école, Nora commence par faire ses devoirs. Son papa s'installe souvent à côté d'elle, vérifiant qu'elle écrit bien ses mots, qu'elle résout ses problèmes de mathématiques et qu'elle lit attentivement ses leçons. Parfois, il lui lance un clin d'œil, comme pour dire « Courage, bientôt tu pourras aller voir tes animaux ». Et Nora redouble d'attention, car elle sait qu'une fois ses cahiers fermés, elle pourra se consacrer à ce qu'elle préfère. Une fois ses devoirs terminés, elle enfile ses bottes et son vieux manteau, qu'elle ne met que pour la ferme. Elle sort dans la cour, l'air embaume l'odeur du foin et de la terre. La première étape, c'est toujours le vieux chat gris, Moustache. Il dort souvent roulé en boule sur un coussin près de la grange. Mais dès qu'il l'entend approcher, il ouvre un œil et miaule doucement. « Bonjour, mon vieux Moustache », dit-elle en lui caressant la tête. Elle vérifie que sa gamelle de croquettes est bien remplie. Moustache se frotte contre ses jambes en ronronnant, visiblement satisfait. Ensuite, direction le poulailler. Les poules caquettent joyeusement à son arrivée. Nora entre doucement, ramasse les œufs tièdes pondus depuis la veille et les place dans un petit panier. « Merci les filles », dit-elle en riant. Elle change l'eau, vérifie la paille et s'assure qu'elles ont assez de grains. Puis, elle va voir les lapins. Les petites boules de poils dressent leurs oreilles en l'apercevant. Nora adore leur offrir une carotte ou une feuille de laitue à chacun. Elle prend le temps de les caresser, sentant sous ses doigts leur fourrure douce comme un nuage. Et puis, il y a les bébés vaches et les petits chevaux. Elle joue avec eux, leur parle doucement, leur gratte l'encolure. Les veaux essaient parfois de mordiller sa manche et les poulains, curieux, s'approchent en reniflant ses poches, espérant y trouver quelques friandises. « Pas aujourd'hui, petit gourmand », dit-elle en riant. C'est un vrai travail, mais Nora aime chaque minute passée auprès d'eux. Une fois ces tâches accomplies, Nora rejoint sa maman. L'après-midi, celle-ci se trouve souvent dans le laboratoire de la ferme. Une pièce fraîche où flottent des parfums de lait, de vanille ou de fruits. Sa maman y fabrique des yaourts, du fromage blanc ou des fromages affinés. Nora adore l'aider à choisir les fruits pour parfumer les laitages.
fraises bien rouges, les morceaux d'ananas sucrés ou les abricots dorés avant de les mettre dans de petits bols. Un jour, je ferai mes propres recettes, annonce fièrement Nora. Et je serai ta première cliente, répond sa maman en souriant. Après un moment passé avec sa maman, Nora part à la recherche de son papa. Ce n'est pas facile, car il s'occupe des vaches, mais aussi des cultures. Maïs, luzerne, trèfle, tout ce qui sert à nourrir le bétail. Il peut être dans la grange, dans le pré derrière la colline ou au bout du champ. Nora doit parfois courir longtemps pour le trouver. Elle traverse les sentiers, évite les flaques et sa respiration s'accélère. Mais quelle joie quand elle l'aperçoit enfin, si un veau vient de naître. Elle espère toujours pouvoir lui donner le biberon. Elle aime sentir le museau chaud du petit animal contre sa main et voir ses yeux doux la regarder avec confiance. Et puis, il y a le tracteur. Parfois, son papa lui propose de monter avec lui. Nora grimpe alors sur le siège, à ses côtés, et ils partent ensemble, le moteur ronronnant, les champs défilant. Le soir, quand le soleil décline derrière les collines, la ferme s'apaise. Les vaches rentrent doucement à l'étable. Les poules regagnent leur perchoir et Moustache s'installe pour une nouvelle sieste. Nora rentre à la maison, ses bottes encore pleines de paille. Elle pose son panier d'œufs sur la table de la cuisine et raconte à sa maman ce qu'elle a vu et ce qu'elle a fait. Puis elle dîne avec sa famille, la tête pleine des images de sa journée. Elle se couche tôt, car demain, une autre journée bien remplie l'attend. Mais avant de s'endormir, elle pense déjà à son chat Moustache, aux poules, aux lapins, aux veaux et aux poulains, et elle sourit